Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo sur le voleur de Xayot, comme promis. Donc le voleur de Xayot, c'est quoi? C'est juste un voleur bingo 40 cartes. Il l'a ramené au Master Tour, donc il lui faisait clairement confiance. Il a eu de très bonnes stats avec le voleur. Je sais plus quel score il a fait, mais en tout cas, le score avec le voleur était très fun, et au final, le deck s'en sortait très bien contre chasseur. Donc on va voir maintenant si le deck est aussi pertinent vu qu'on croise moins de chasseurs sur le ladder. Je risque de faire très bientôt une vidéo également sur le chasseur, j'avais dit que j'en ferais une, et ça va être pertinent vu que les nerfs ont eu lieu. Donc si jamais vous vous demandez quels nerfs ont eu lieu, on va regarder ensemble. Nerfé, on commence par Théotard, la carte que beaucoup détestaient. Vraiment, beaucoup voulaient que cette carte soit supprimée du jeu, donc elle est supprimée. Enfin, elle n'est pas supprimée, elle coûte 5, tout simplement. Donc il y aura moins d'histoires de Théotard Shadow Step, ça sera plus sain. Il y aura moins d'histoires de tour 4 quand tu joues pour Priest, tourner sur le tour 4 déjà autour de Théotard. Donc le fait qu'il coûte un peu plus cher fait que voilà, tu te la prends un tour plus tard et pareil, si tu atteins un Bran Théotard, c'est un tour plus tard, donc c'est un peu plus sain. On verra si ça suffit, je pense que ça suffit pour l'instant. Donc voici pour le premier nerf. Le deuxième nerf, c'est donc Chasseur qui s'est fait nerf avec l'arme à 3, qui dredge et réduit le coût de 2 si c'est une bête, au lieu de 3 habituellement. Pour ce qui est des autres nerfs, c'est également sur Chasseur, mais indirectement, on va pas le voir. Donc c'est la 5-4 que vous pouvez invoquer grâce à ceci, et la 2-5, qui est dormant 2 tours et dormant 3 tours. Donc grâce à ça, grâce à Wild Spirit, et grâce à Ralon. Comme vous voyez, vous pouvez les désenchanter et récupérer leur dust complète. Donc si jamais vous vous dites, vas-y, je décraft et je regarde si chasseur est plus très bon, vous avez, je crois, 2 semaines pour désenchanter et récupérer le full coup de vos cartes. Donc pareil pour la 2-2. Donc l'idée, c'est que la 5-4 devient une 4-3 et la 2-5 devient une 2-4, tout simplement. Donc c'était des nerfs assez prévisibles. Est-ce que ça fait sens? On va dire que les curves de chasseur faisaient que c'était très débile. Est-ce que ça va beaucoup l'impacter? Il y a juste plus de choses débiles qui vont arriver à base de arme tour 3 into une bête sur 4. Du coup, il devra forcer la pièce. Enfin, s'il a la pièce, il devra jouer la pièce pour piécer la bête Drage. Si il a par exemple une Mountain Beer. Et pareil s'il y a Hydra. Par contre, sinon, ça va être plus lent. Et le fait de lâcher la pièce fait qu'il n'y aura pas de pièce Hydra, pas de pièce Ishman ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ils ont un peu nerfé Hunter, mais en même temps, c'était l'un des decks les plus présents sur ladder. Maintenant, regardez la liste de Xayot en détail. Donc, il a choisi de mettre un sprint. Un sprint qui fait sens dans le deck, dans le sens où on manquait un peu de draw quand même. Et la carte clé à voir, c'est Queen Ashara. Queen Ashara, c'est la carte du deck. Les Shrouds peuvent permettre de la piocher. Vous avez également Edwin qui pioche indirectement, et puis vous pouvez parfois piocher 2 cartes, 3 cartes, donc faire un bon tour d'Edwin. Si vous avez possibilité d'Edwin Shadow Step, et derrière vous rejouez Edwin, on voit qu'il n'y a pas tant de cartes chères que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui coûtent plus de 5. Les Cardinals, on les compte pas. J'ai pas compté le sprint, donc il y a 6 cartes. Voilà. Ensuite, pourquoi le deck est globalement stable dans le bullshit? Certains me disent que c'est un deck bullshit. Tout simplement parce qu'on a reconnaissance qui peut nous permettre de découvrir un Râle d'Agonie. Je vous invite à faire la recherche Râle d'Agonie, à faire les manips que je fais, mais vous allez le voir. Et voilà. Vous faites Death Rattle, vous regardez tous les Death Rattle d'une autre classe. Vous voyez ce qu'il y a de bien. Ça, du coup, ça va coûter que 2. Ça coûtera que 1. Il y en a des râles d'agonie qui coûteront 0. Ça, c'est très bien contre du genre démoniste. Vraiment faire le tour des cartes et le fait de connaître l'ensemble des râles d'agonie fera que dans un spot précis, vous saurez s'il y a des outs pour vous en sortir. Si jamais vous avez besoin de heal, de taunt, il y a la 3-5 du druide, il y a la 6-6 de prêtre. Pour ce qui est d'autres cartes pour bullshit, on a les jackpots. Jackpots, et l'idée c'est que si on a des cartes trop chères, on a Trickster. Trickster qui permettra de jouer un spell pour 0. Vous pouvez le Shadow Step si jamais vous avez un autre spell fort à jouer. Comme ça, le Trickster coûtera que 2. Théotard, on joue évidemment encore dans le deck parce que Théotard Shadow Step, ça a de quoi vraiment bien ralentir. Tout à l'heure, je jouais combo Priest et... Enfin, Bord Priest, et ça m'a beaucoup ralenti le fait de me prendre Théotard Shadow Step, alors que c'est lent pourtant. Parce que justement, très souvent Théotard, il arrive plus tard. Il n'arrive pas une curve, donc c'est pas grave qu'il coûte un de plus. C'est juste chiant pour Bran Théotard.
On joue des Natrius pour la win condition. C'est vraiment... on a des choses, on fait des choses d'une autre classe. La Queen Ashara pour faire vraiment un colossal. Très souvent un pick colossal. On peut pick burst si on a bien burst l'adversaire et ça setup létal. Et voilà, Krabatoa qui peut faire du burst. Double Tooth of Nefarian, double Kate Stab. Il y a quand même beaucoup de burst. Et enfin, Denatrius, c'est un finisher qui peut se Shadow Step. Imaginons que vous êtes contre un deck control, bah voilà, Shadow Step Denatrius, ça s'envisage. Et je crois que c'est à peu près tout, on a fait à peu près le tour des cartes. On a Finlay si la main est trop mauvaise pour voilà, la changer, hein, si on veut vraiment chercher la Queen Ashara. Même exemple que dans le dernier match que j'ai présenté. La pertinence de Finlay est vraiment insane. Donc on peut vraiment pas s'en passer pour avoir une grosse stabilité, ça doit être de l'ordre de 5 à 10% de stats, peut-être de win rate en plus, je pense, juste de jouer la carte. Des fois elle va être inutile c'est sûr, mais des fois, quand votre main est merdique, c'est vraiment clé. Les contrebandes et ETS qui vont être là pour rejouer les cartes d'une autre classe. Donc on va maintenant se retrouver en game. Ah oui, subtilité, c'est que si vous faites un Shadow Step sur un rat de l'agonie, par exemple, ça m'arrivait très souvent de me prendre la carte de chasseur, qui est le rat de Rat King. Shadow Step, tu le rejoues. Bah du coup, le sort à 5 contrebande ou Tess va rejouer 2 fois le Rat King. Donc voilà, il y a vraiment du potentiel de bullshit avec le deck, et on va se retrouver maintenant en game. On est sur serveur Amérique. Serveur Amérique, j'ai toujours un bon MMR, un MMR de type top 200 ou top 100 sur le serveur. Maintenant contre un paladin. Paladin, on va garder juste le Shroud. On va essayer de chercher les échangeables mulligan. Ici, on n'a que les armes, on n'a pas d'extorsion. Donc, les armes et les gnolls sont cool à garder. Queen Ashara. Pour ce qui est reconnaissance et jackpot, ça me paraît également être d'équipe. J'avais testé les match-up contre Paladin et en vrai, on peut pas mal l'épuiser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Shroud sur tour 3. Si on a Gnoll, on peut les jouer pour 0. Et si jamais on n'a pas de Queen Ashara, on fera juste un Finlay pour tenter de la choper. Donc c'est vraiment, statistiquement, c'est comme si on piochait beaucoup pour vraiment avoir notre carte clé. Donc là, Paladin, je réfléchis si ça peut être une version juste un peu burst. C'est possible en vrai avec les 1-1. On peut s'attendre à une version un peu burst. Et on a la Queen Ashara. Queen Ashara, la question c'est qu'est-ce qu'on compte faire les prochains tours. Et Edwin Shadow Step, ça me paraît un peu lent, mais si jamais en top deck les Gnolls, bah c'est les nuts, hein, mais il y a peu de cartes. Donc ouais, c'est peut-être plus une version board centric, c'est-à-dire il n'y aura même pas le héros, potentiellement. Est-ce qu'à un moment on fait Maestra et ça? Je pense que c'est plus Winning Play de faire ça. Est-ce qu'il y a un monde même où on ne fait pas de Queen? La main a l'air compliquée en fait. Est-ce que c'est possible qu'on fasse Coin Finlay? On se fait prendre de vitesse, on n'a pas de Gnoll. Je pense qu'on doit faire ça. On a Théotard. Bon, Théotard, il est bien beau, mais il va falloir reprendre le board d'abord. Comment ça se fait que Gnoll coûte 2? Tour 1, tour 2, tour 3. Ah, on a pioché des cartes neutres. C'est donc pour ça. Donc ça peut arriver, malheureusement, quand vous piochez des cartes neutres, ça ne va pas réduire le Gnoll. Vous jouez Maestra pour être une autre classe, et on peut se faire avec des fois. Donc ouais, c'est bien une version board centrique, c'est dommage de ne pas avoir eu de Gnoll plus tôt. On se fait bien prendre de vitesse quand même. On va réfléchir au trade. On va faire ça comme ça. Ceci, j'avais un doute si on n'avait pas un Shadow Step au fond du deck. Et on va faire ça. L'idée c'est qu'on reprend un petit peu le board. Si on arrive jusqu'à Scabs, bah on pourra Scabs into Denatrius un tour plus tôt. Ça peut être cool. On va tenter de lui voler une carte. La curve est vraiment insane. Hein.
Ah oui, très très insane. Donc ouais, je pense pas qu'on tienne jusqu'à Scaps pour être honnête. Ça me paraît pas envisageable. Est-ce qu'il y a un Râle d'Agonie qui peut nous sauver? Peut-être plus que juste faire Tchak, hein. Faire ceci. Mountain Beer. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on fait quand même la 4-3 ici? 4-3 pour rusher dans ça. Je pense qu'on a... Je dis des choses, mais je ne les fais pas. On va réfléchir à ce qu'on tue. Je pense qu'on va quand même tuer ça. 3, 6, 9, 12, 14. Si on fait face tank ça, prochain tour, on est mort. Ok, on est mort dans tous les cas. Donc c'était vraiment une sortie assez insane. On n'a rien fait. Donc ça arrive qu'on fasse rien comme ça, mais j'ai vu quand même beaucoup de decks faire des choses. Là, on a vraiment... La main avant de faire finet était très mauvaise. Pas de carte pas chère, pas de cheating mana, c'est la force de Rogue pourtant, de faire du cheating mana. Et maintenant contre un démo. Démo peut être compliqué. Je vais réfléchir au keep. On a envie de garder Trickster seulement si on a Jackpot. Sinon c'est mauvais. On va garder le Gnoll comme on a dit. Donc, je pense qu'on va garder vraiment 2 cartes qu'on est sûr qu'ils seront utiles. On a le Théotard. Théotard peut vraiment ralentir des mots. Je sais que quand je me prenais Théotard, j'étais pas forcément content. Ça dépend évidemment de la main que vous avez, mais... Je pense que le play c'est de trade ça quand même. On veut vraiment que le Gnoll coûte pas cher, hein. Hors de question de faire juste arme dedans. Dans tous les cas, il va pas pouvoir le buffer. Ça sert à rien une pièce Shroud ici. Dans l'idée. Est-ce qu'on veut avoir un Gnoll avec beaucoup de HP? Je pense pas que ça soit utile. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances qu'on prenne le trade, il fasse le sort à 3, le circle, et que derrière, on prenne le trade juste sur la 5-5. Ok, il ne l'a pas, donc il fait un play mou en soi. Est-ce qu'il y a un moment où on fait juste Edwin? C'est-à-dire qu'on jette la coin. Je pense qu'on va Edwin quand même. Il y avait très peu de chances d'avoir un truc jouable, hein, mais si vraiment, pour avoir la tempo, le jouer, attaquer le Shadow Step, le rejouer pour seulement 2. Il y avait cette carte, si est vrai. Au moins, on le force à pas mettre de board. On va draw. On va échanger. On est à la recherche de jackpot maintenant qu'on a pioché le trickster. Pour l'instant, j'ai l'impression... Ouais, c'est ça. On est à 2 match-ups d'affilée qui sont très rapides. Le paladin très aggro et le démo. Donc si la méta est très rapide, peut-être que ça va être compliqué pour voleur. Et en soi, même contre chasseur, un chasseur c'est censé être rapide et pourtant on s'en sort bien en voleur contre chasseur. Donc, à voir. Normalement, il devrait bien s'en sortir quand même. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire d'insane quand on a réduit Bone Spike, quand on a la prep avec Bone Spike? Eh bien, c'est tout simplement crabe à toi. Pour 4 de mana si vous avez la prep, ou 5 de mana si elle est réduite à 1 de mana. Ici, on va full clear. Pourquoi en full clear? Pour tourner autour des 5 dégâts de range de là où... Et là, on est bien parce que on a le board, on a 10 de menace, on peut Théotard pour le ralentir, on a du burst, on a Finlay vu que la main commence à être un peu mauvaise. Est-ce qu'il y a un monde en Shadow Step crabe à toi? On va voir ici. Ça pourrait se considérer, si on le Shadow Step, ça veut dire qu'on fait quoi? Wicked Stab, Bone Spike sur ça me va. On ne voudra pas faire grand chose avec le mana restant, donc on peut faire ça comme ça. On va juste tout tuer en fait. Le fait de tout tuer, ça nous réassure d'avoir 10 de dégâts à prochain tour. Thanks ici for the follow.
Théotard prochain tour, lui donner Trickster. Paraît pertinent. Ah, c'était ma crainte, hein, qu'il ait le Rafam en follow-up. Donc la curve était insane de son côté. Ok. Si on fait une est-ce qu'il y a un out? Tenter de découvrir un spell si on a tout. Ça m'a l'air compliqué là. On va voir ce qu'il a. Fultis peut-être? Parce que c'est du burst. Ouais, on va lui enlever le burst, hein. Il donne Trickster qui fait absolument rien. On a quoi? Il a 5, 8, 18, 28. Il va buffer et du coup il va avoir l'étal si on ne trade pas. Ce qui est un problème. On risque d'aller face. Et trade ça, l'objectif est de ne pas mourir. Derrière on fait Chak, on espère qu'il y a une top deck pas d'AOE. Dans tous les cas on est dans un... On joue dans la perspective qu'il n'y ait pas de d'AOE. Pas de top deck AOE quand on va jouer Chak. Et on rentre 8 et on peut trouver de l'étal avec Finlay. On va voir s'il prend un trade avec une de ses créas. S'il prend pas de trade, il va être bas en PV. L'avantage d'être sous Chak, c'est que vous allez être... vous allez jouer avec 2 manas supplémentaires en fait. Ce qui va être value. Ça va et toi, Spectre? Ok, juste un Abyssal Curse en main, ça va. Petite question, est-ce que pour toi les graines sont toujours viables dans le deck chasseur? Oui, oui, elles sont toujours viables, absolument. On va check pour sûr. Est-ce qu'on veut jouer ça pour pas prendre de dégâts? Ça fait combien de dégâts? On va la jouer. Je réfléchis s'il y a des serviteurs pertinents. À ce stade, on peut chercher Denatrius. Bon, Denatrius, il y a de grandes chances que ce soit pas le létal, on l'a pas infuse. Mais quand je perdais la game côté démoniste, c'est que je me prenais Chak très souvent et que derrière il y avait le Denatrius. Denatrius qui était infuse. Je pense même pas qu'on va jouer le Shroud. Il n'y a pas de serviteur qui me paraisse pertinent. En fait, le seul serviteur pertinent, ça serait Denatrius, mais comme on a dit, là, il y aura un gros board. Ça va pas faire grand-chose. Il peut être dans un spot où il se dit « Je dois gérer le board ». Son seul moyen, ça serait l'AOE à 6. Est-ce qu'il peut mettre assez de board derrière? Mais assez de board. Donc les outs, c'est quoi? Jackpot. Chercher jackpot dans le deck. Jouer des cartes d'une autre classe, je pense pas que ça nous aide. Non, ça répétera pas le crit de garde ça. Juste Finlay. Gigafin peut nous faire gagner sur le spot. On a 2 chances. Pas de taunt, dommage. C'est un taunt, mais est-ce que ce taunt suffit? Je suis pas sûr pour être honnête, le life steal sert vraiment à rien. On va trade ça. Draw quelque chose.
On va prendre un trade ici. On sait qu'il a Rafam en fait, donc ça me paraît ingagnable. À moins que j'ai mal compté, en fait on a l'étal. Non, one off. Dommage. Ça joue pas à grand chose. Est-ce qu'on avait pas un truc jouable? Je vais voir le replay. Et si on avait un truc à 2 de mana, bah c'était une erreur. Donc dommage, close ici. Analyser les replays, non, on n'avait absolument rien de jouable. Donc si les découvertes avaient été moins chères et qu'on avait pu jouer les deux râles d'agonie, bah pour 1 mana et l'autre pour 0, donc il aurait fallu trouver un T2 ou un T1, on gagnait avec A7 dégâts sur l'arme. Donc ça joue vraiment à 1 HP, c'est très close. On affronte Boar Priest. Je sais qu'en Boar Priest, quand on joue Boar Priest, on a de quoi vraiment beaucoup galérer dans ce match-up, donc on va voir comment on s'en sort. C'est très rare d'ailleurs d'affronter Boar Priest, surtout qu'on est, on n'est pas sur serveur Europe. Il a une amulette à 0? Non, c'est fine. Je pense qu'on va garder la pièce. Donc les cartes clés du match-up vont être Théotard. Théotard, sachant qu'on a 2 Shrouds. Avoir un board avec Queen Ashara, ça peut aider aussi. Découvrir un Ajax sur reconnaissance, ça peut être un out. Donc là, on va juste faire ça. On va voir ce qu'on a en serviteur. Et Finlay, voilà. Finlay va être là pour ça aussi. Pour vraiment augmenter les chances. Là, imaginons qu'on fasse Finlay, bah concrètement, on filtre 9 cartes du deck. 9 cartes, on sait que c'était pas Théotard. On va voir. Si on a un Ajax, on a gagné. Dommage, on n'a pas une Ajax. Intéressant. Il y avait un monde où on faisait ça. On pouvait considérer de le faire le Bone Spike. Pourquoi? Parce que on va avoir une main pleine si on veut Shroud prochain tour. Jackpot, dans tous les cas on peut pas Jackpot Trickster. Piochon ici. Toujours pas de Théotard, donc on risque de faire... Je pense même pas qu'on veut taper Face, ça va que l'aider. On peut mettre ces 3 Face. Pourquoi je fais pas ça? Parce qu'on va overdraw. Là on fait Jackpot et potentiellement Trickster. Donc ouais, les tours qu'on fait sont très mous, hein. C'est vraiment pour optimiser. Mais lui non plus, on n'a pas l'air d'avoir grand chose. D'où le Eliminate très tôt. On va faire ceci. Est-ce que ça fait plus peur d'avoir des 2-2 qui peuvent avoir Furie des Vents ou des 4-8, enfin des taunts? On infuse le Denatrius, le seul problème c'est qu'on va jamais survivre jusqu'à Denatrius. Le seul moyen aurait été de top deck la prep. Après si on top deck la prep, c'est possible. Prep entre une de nos créas ou une créa adverse, des nats. Cléric. Ah, il a pioché le pyro. C'était la carte manquante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se met parfaitement. Donc c'est là, dans ces moments-là, qu'il faudra chercher le Théotard. Là, on a déjà bien filtré le deck. Soit on se dit qu'on fait Edwin. Soit on se dit qu'on fait Finlay maintenant. J'imagine qu'il a de quoi refresh le mana. Undernet. Il y aura trade toutes les amulettes. Pour l'instant, il n'y a pas d'amulette à 0. La shield.
Il va commencer à manquer de heal, hein. Il ne lui reste plus que 2 cartes de heal. Gift et Desperate Player. On va espérer avoir un tour supplémentaire pour le Théotard. Est-ce que c'est correct? Ah, c'est peut-être pas correct, hein. Théotard n'est pas dans le fond du deck, en tout cas. Un jackpot. Je pense qu'on va le faire maintenant. Le plan de jeu de Denatrius est trop lent. Question c'est, est-ce qu'on a Théotard? On va pas face parce qu'il y a Xyrella. On n'a pas eu le temps de jouer ça, c'est pas grave. Comme ça, il va être infuse. Et qu'est-ce qui serait bien en spell? En spell infuse... pas grand-chose en vrai. Là, il joue le cochon. Il va le tuer. Il a peut-être de quoi faire là maintenant. Non, il a quand même 11 cartes dans le deck. Pas sûr qu'il est assez pioché, on verra. Est-ce qu'il nous reste une reconnaissance pour tenter de voler le cochon? Non. On a forcé un silence. Et le voilà. Théotard. Et la meilleure carte à choper dans ce genre de spot, c'est Shadow Step du coup. Donc on risque de prep ceci. Parce qu'on chope. Ok. Est-ce qu'on vole le dernier Pyro? Enfin, le... Ouais, c'est ça, le dernier Pyro. On pourrait lui donner du burst. Après Tess. Ça va dépendre. En fait, ça peut s'envisager de... Déjà, il faudrait forcer le deuxième silence. On va lui donner Tess. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est pas suffisant pour gagner. Donc là, on va juste prendre les trades comme ça. Comme ça, et on va échanger ça. Ah non, ce qu'on veut, c'est Shadow Step. Si Théotard reste en vie, et a priori, il devrait le rester, sauf s'il fait Gift et Xyrella. Sauf que s'il fait Gift Xyrella, il fait pas d'arme maintenant. C'est-à-dire il sera sensible à du board. Il a les moyens mathématiques de faire l'arme, mais ça va juste le ralentir, le pyro. C'est pour ça qu'il faut piocher Shadow Step. En fait, avec Shadow Step, qu'est-ce qu'on veut? Vous savez ce que Denatrice reste infuse sur Finlay? Yep, si on le repioche, il sera infuse à nouveau. Et si jamais vous faites Finlay alors que vous êtes sous une autre classe, selon moi, je crois que j'ai déjà eu l'interaction, mais ça va réduire les gnolls à 0 de mana. On peut essayer de découvrir un sort, il y a pas mal de cartes qui peuvent le rect. C'est une carte jouable, on va la jouer. Soit on se dit on découvre une carte, soit on pioche. On sait qu'on avait un Shadow Step dans le bottom du deck, donc statistiquement il y a peu de chances d'en repiocher un. Peut-être qu'il faut découvrir quelque chose.
Les spirits vont pas faire grand chose, hein. Ils jouent Xyrella. Counterspell, pareil, hein, pas le ralentir un petit peu. C'est dommage. Peut-être qu'on aurait dû jouer plus offensif. Beaucoup de peut-être, mais... C'est vrai que ça doit bien l'aider qu'on ne proc pas. Mais je sais pas. En tout cas, on peut en dire. Là, il s'est perdu. C'est pour ça. La game, là, c'était... Ouais, un peu trop lent à trouver le Théotard. Pas de Queen trouvé dans la partie pour vraiment faire du bullshit. Pas de sort de jackpot non plus pour faire du bullshit. Yo, Fossoyeur, super vidéo pour le match ping. Bah, bien joué. Ah, je disais message de Zim, GG. Mais ouais. Le mage, en tout cas, ouais, restera très fort après les nerfs. Donc ouais, dommage ici. Voler Pyro, vous voyez que ça suffit pas, hein. Théotard, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment Théotard très tôt pour ralentir de fou l'adversaire, c'est-à-dire lui voler de la pioche, voler le Pyro très tôt. Ou avoir la Queen et vraiment faire la tempo très tôt. Ou avoir reconnaissance, c'est vraiment beaucoup de moyens. Pareil, découvrir un Ajax, c'est un autre moyen pour gagner instantanément et voler le cochon. Donc c'est beaucoup de moyens qu'on a de bullshit. On l'a pas fait ici, mais je peux vous dire que quand vous jouez Bord Priest et que vous affrontez le voleur, c'est très chiant. Et voici pour la quatrième game, donc je ne l'ai pas enregistré, je pensais avoir mis le bouton d'enregistrement, mais elle est quand même cool. Donc c'était la quatrième game, comme ça vous verrez toutes les games qu'on a fait en direct. On a gardé Gnoll et l'Arma 1, et on récupère Jackpot. Donc déjà quand vous avez Jackpot en main, c'est vraiment cool. On va ralentir parce que ça va un peu vite. Donc on trade sur tour 1, on réduit le coût de Jackpot, et du coup on va jouer le Jackpot sur tour 2. Jackpot fait que Gnoll coûtera 0, on le réduit de 2. On joue le Gnoll pour 0 et on a des cartes. Qu'est-ce qu'on a eu en carte? On a eu le Sora 6 qui met des diablotins pour chaque créature adverse. D'ailleurs, on va cacher la main adverse pour pas prendre l'info. On voit qu'il est à 30 PV. On a double Gnoll. Donc les Gnolls, ça a vraiment de quoi tabasser, hein. Là, on voit qu'il a le lieu. On le voit pas ici, mais il a mis le lieu, il a gelé ça. On va juste jouer Maestra et Dagface. Il n'y avait aucun monde où on faisait le coup de poignard dans cette 2-2, juste pour ne pas... juste pour protéger notre board, hein. C'est vraiment Dagface, la Dag c'est 2 dégâts, là où on perdait des dégâts pour plus tard, en jetant le poignard. Donc on a une main avec Théotard. Il y a un monde où le prochain tour c'est Théotard, s'il n'y a pas de top deck. Par exemple, les bons top decks à ce stade-là, c'est quoi? C'est la prep, le sort à... Enfin, le T4 Trickster qui nous permettrait de jouer un des sorts en main. Donc les sorts en main font quoi? Diablotin qui va attaquer une de deux, et ça répète pour chaque serviteur adverse, ça invoque des 3-3 qui attaquent. Et l'englacé qui permet d'avoir un T8. Le pool de T8, bien, c'est la 8-8 qui donne de l'armure, la 8-8 du DH qui fait que les cartes adverses, les sorts adverses coûtent 2 de plus. Il y a la 8-8 qui fait que si votre héros a attaqué une cible, la 8-8 l'attaque aussi. Même si elle est gelée, ça marche. Donc voilà, le fait de connaître vraiment les cartes du jeu, ça a de quoi vous aider pour ce voleur. Ça peut vraiment vous aider à trouver des outs, et ça vous aidera à savoir si c'est plus correct de faire reconnaissance, si c'est plus correct de faire jackpot, si c'est plus correct de faire une découverte de sort sur Nefarian. Donc tour 5, on va juste Théotard, on va espérer voler le héros, sauf qu'on n'a pas trouvé le héros dans sa main, on n'avait que 3 cartes. On n'est pas très content des cartes découvertes, mais on va prendre la rafale ici, et on va la jouer. La pertinence, c'est que on va faire la rafale maintenant, on rentre les dégâts face, et on risque de faire Diablo Invasion. Ce qui veut dire que c'est pas grave, hein, s'il a des serviteurs sur le board, nous on va reprendre la tempo. Et vu qu'on a pioché Denatrius, le Diablotin Invasion va être vraiment très bien, parce que ça va infuse encore plus le Denatrius. Donc ce genre de spells aléatoires qui vont infuse Denatrius vont être très forts, parce qu'on joue pas beaucoup de serviteurs concrètement, hein. C'est vraiment les jackpots qui peuvent nous donner des sorts qui invoquent des serviteurs. Donc là il est sous héros, il a pioché le héros, et à 6 de mana, il est déjà sous héros, mais on a beaucoup de burst et on a Denatrius, hein.
Le paramètre d'avoir Denatrius fait que la game va souvent être vite clos. C'est-à-dire quand vous atteignez le tour 10, la game va être finie. Donc là, on va choisir de Shadow Step Théotard. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions en termes de play? On a 7 de mana, on pourrait se dire on fait un englacé. D'ailleurs, on l'a fait. Avec la prep, ça a coûté 4 de mana. On a eu le T8 qui donne 8 d'armure. Et on avait assez de mana pour Shadow Step et rejouer Théotard maintenant. Il fallait identifier une chose, c'est quelle carte on voulait donner à l'adversaire. Ici, c'est le Wicked Stab. On prend l'info de ses cartes en main. On voit qu'il a la lanceuse des sorts. On va la prendre immédiatement et c'est vraiment la carte qui va le ralentir s'il a plus de pioche. Là, on sait que c'est échec et mat, hein, surtout que c'est une partie d'échec. Si on attend Denatrius, c'est fini. On est très haut en PV. On a l'info qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'apprenti, Mordresh. Donc a priori, ça se passe bien. Il a 19 PV. Tour 8, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste fait de la pioche, je crois. Ping, le stab à 2 et juste la 2-3, donc c'est pas grand chose. Donc nous on a pioché avec multicaster, j'ai compté le nombre de cartes qu'on allait piocher avec multicaster et on allait piocher 3 cartes. On a joué un sort de gel, de chaman, on a joué un sort de fel, de démoniste, et le sort d'ombre qui est le sort à 3, le shroud. Le voilà. On voit qu'on a pioché des cartes qui font pas grand chose, on n'a pas envie d'Edwin, on va préférer faire l'entourlooper et piocher 4 cartes avec sprint. Voilà, on se refait une petite main, on a les patrouilles, on a le tchak. Le tchak, on n'a pas réussi à avoir sur 8. Si on l'avait sur 8, on aurait pu tchak sur 8, into Denatrius sur 9, avec l'hero power, au passage. Il va nous geler le héros adverse, enfin le héros plutôt. Donc on a un ping qui fait 5 en face. Et là, on joue Krabatois, Denatrius, pour l'instant il doit être à un truc comme 15 de dégâts. On découvre un râle d'agonie, on n'a pas envie de prendre la 3-2 qui nous défausse une carte, donc on va prendre juste le rat vu que c'est pas cher. On joue Krabatois, on trade dans la 4-8, enfin dans la 8-8, 2 fois, et comme ça on prend pas ses dégâts. Et maintenant, à ce stade, on va voir ce qu'il fait. 9 de mana, il pioche des cartes, lanceuse de sort, et il va ping. S'il faisait alibi, certes, il pouvait rester en vie. S'il avait alibi en main, il pouvait rester en vie. La question, c'est il repoussait juste Denatrius, en fait. Donc il tournait pas autour de Denatrius à ce stade, et c'est normal. Hein. On l'a vraiment bien agressé. Du coup, on fait prep, burst face. Il a 7, et Denatrius qui fait 18. Donc voilà, une game assez cool. On a eu des spells vraiment cool, on a su les optimiser, et ça se mettait bien dans ce match-up. Voici maintenant contre un paladin à nouveau, cette fois-ci. Je crois qu'on avait la pièce aussi tout à l'heure, mais on va rien garder, je pense. La prep pourrait se considérer pour diminuer les chances de la piocher sur Door of Shadow, et on voit que parfois le seul moyen de perdre, c'est de se prendre de vitesse. Donc le fait d'avoir la prep nous permet de faire Queen sur 5 si on l'a, ça nous permet de faire Jackpot sur 2. Ça pourrait se considérer en tout cas. Je vais la renvoyer, mais ça m'aurait pas choqué la garder. Si tu l'as en combinaison de reconnaissance, c'est fine, par exemple. On a des Denatrius en main. Ça nous va d'affronter un paladin un peu plus lent. C'est justement ce genre de match-up qu'on va affronter. Quels sont les moyens de battre les outils de ce paladin, c'est-à-dire Jailer? Et encore, c'est pas tout le monde qui joue Jailer, mais on peut avoir des sorts aléatoires, tenter de découvrir des sorts. Que ce soit Weak Shipment, une box, mais les parties peuvent vraiment bien se finir plus tôt, à base de dragon très tôt, à base de plein de choses. Tour 2. Tour 2, je pense qu'on va juste Hero Power. Comme ça, prochain tour, ça part en Tooth of Nefarian, Gone Fishing, très souvent. Théotard va beaucoup nous aider également, si on peut voler le Jailer. C'est toujours cool, voler Denatrius. Surtout qu'il est déjà sous Order in the Court. Donc la question, préfère-t-on piocher ou Hero Power là-dedans? Si on pense que la tempo est meilleure, autant faire ça. Hero Power first. Est-ce qu'on a des bonnes cartes? Ça a quoi piocher un serviteur? On pourrait le jouer prochain tour. Les esprits, ça me paraît un peu lent. Après, le Fellfire, en soi, c'est du burst. C'est pas une mauvaise carte à répéter sur contrebande.
mais peut-être un peu lent. Surtout si on veut garder la pièce. Donc ouais, ça. Tenter de découvrir Queen Ashara, Théotard au fond du deck. Des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans le deck. Très flexible, faut savoir s'adapter. Donc là, sa main doit être très très chère. Hein. Hormis les cartes à gauche. Les 3 cartes de gauche, on n'a pas d'infos. Sinon, ça doit être très cher. C'est pour ça qu'il faut le prendre de vitesse. Un petit jackpot peut-être? Pas de jackpot. Est-ce qu'on fait Gnoll alors? Gnoll n'est pas jouable maintenant. Krabatoa, de quoi se mettre pas trop mal si on le pièce prochain tour? Prenons Krabatoa. Donc c'est encore une sortie lente. Enfin, contre Paladin, on s'est pris de vitesse, clairement. Ah, il a le Théotard en plus. Ça faisait partie des cartes de gauche. Ça risque d'être compliqué à battre. Faut voir ce qu'il vole. Draka. Ok. J'ai envie de dire c'est pas si grave. Ici on va Krabatoa. Ça s'envisageait très clairement de garder cette pièce. Je vais choisir de préférer garder ma 4-1 sur le board. Tant pis pour les 4 de Mage Face. On n'a pas joué de carte d'une autre classe. C'est une arme life steal intéressant. Draka, vu qu'il doit rien avoir de mieux à jouer. Là, maintenant, on arrive au tour du tour 7. Le T7, comment il s'appelle? Le tour 7 colossal. Et donc, est-ce qu'on est obligé de faire Prep Gunfishing ici? Ou Maestra Gunfishing? Je pense vraiment qu'on doit garder le Denatrius. Pour le tour 8. Ça, c'est de la pioche. On va voir ce qu'on pioche ici. Est-ce qu'on fait un Wicked Stab Face? Où on protège une de nos créas? Ça peut faire sens de protéger une de nos créas. Son amaquin d'attaque. On sait ce qu'il va faire prochain tour. Donc ça paraît vraiment overreact de faire ça, mais ça revient à sauver notre 3-2 en fait. Ce qui va juste mettre dans la 6-5 où il est obligé de face tank. C'est encore mieux. Du coup, il prend 6 au lieu des 4 de dégâts du Wicked Stab. C'est une musique un peu forte? Ouais, je peux la baisser. Je me rends pas compte vu que je l'ai mis vraiment pour le stream. Dis-moi si c'est mieux maintenant. Renatal, malheureusement, on a vraiment pas de carte clé. Pas de carte d'autre classe. On a mis toutes les cartes bonnes là où lui il a eu les 2 Order in de courte. Enfin, on s'en fiche qu'il en ait un ou deux en tant qu'il en a un. Mais on va dire lui les cartes qu'il va rechercher c'est Order in de courte. Là où nous on recherche double reconnaissance, double jackpot. Les deux Shrouds, c'était vraiment insane hein, parce qu'on peut chercher la Queen Ashara, Théotard pour le ralentir. À ce stade, Edwin est bien. Le filet est bien. Après, filet, ça veut dire que... Ah, le problème, c'est qu'il fait... On a envie de jouer ce Denatrius. C'est le problème. Si on va jouer ça, il va jouer Sylvanas, c'est ça? Je pense qu'on va la jouer quand même. Enfin, on va jouer quand même notre ami Denat. Juste pour le forcer à faire un play sous Opti. Après, Sylvanas, c'est Sylvanas. Hein, mais... Peut-être qu'il la joue pas. On se donne un tour supplémentaire de top deck. Est-ce que c'est mieux la musique ou je la baisse encore? Je vais la baisser encore. Il a Rig Defense. Ah. Dommage que c'est touché un serviteur jouable. Mais ouais, en pratique, ce match-up, on l'avait fait en entraînement. On l'avait fait en entraînement et c'était très dur pour Paladin.
On va voir ce qu'on pioche. Ou est-ce qu'on fait ça directement? On va faire ça directement parce qu'on peut avoir le héros. Est-ce qu'on a des cartes qui font quelque chose? On connaissait le fond du deck qui était pas ouf. Donc le fond du deck, c'est vraiment des choses qu'on aurait voulu avoir très tôt, pendant la game. Mountain Beer, c'est une bonne carte à récupérer. Il n'y a peut-être pas moyen de tout tuer ici. Donc ouais, là on se bat vraiment avec rien. Parce qu'on a miss les cartes clés. Ça peut arriver, hein, mais statistiquement ça reste très faible. Est-ce qu'il va égalité tout tuer? Non. En soi, est-ce qu'il est si haut en PV que ça? Il est à 20, 19, on le met à 17, 15. Oh, le Tchak. Le Tchak est cool, hein, parce que si on veut re-filer derrière, on va pas l'overdraw, hein. Il n'y a rien d'intéressant ici, hein. Je pense qu'on fait le Finlay maintenant. À moins qu'on se dise on prend l'info d'une carte supplémentaire, mais ça me va. Comme ça, on va voir si le bottom du deck est vraiment mélangé ou pas. Euh... Shroud, intéressant. Contrebande. Contrebande qui va répéter pour l'instant. N'hésitez pas à vous mettre un petit compteur des cartes qui vont être répétées. Pour l'instant, il y a que la 5-6. La 5-6 d'une autre classe. Là, on a combien? Ok, on le force à faire un tour sous opti en soi. Donc on va pas lui donner la tempo de jouer facilement Jailer. Il a l'air de bien grid son Denatrius au passage. Ouh, Tess, intéressant. Les Dwayne camouflés, est-ce que c'est pas fort? Si on pioche des cartes pas chères, oui. Un autre Mountain Beer? Ça me paraît un peu cher. Après, sur contrebande, on en fait plein, hein. Ça peut être la solution pour gagner la game. Jackpot. Et je pense qu'on tue quand même ça. Juste parce que sur le long terme, on peut gagner. Ça me va tuer ça. Jack, c'est bien d'avoir eu la baston. Si jamais il joue Jailer, ça peut être très très pertinent. Il veut jouer cette carte qui est un sorte de soin. Ouais, il se sent menacé en fait. Mais ça nous va hein, qu'il fasse pas de Denatrius. Je sais pas pourquoi il le fait pas d'ailleurs. Il doit juste pas le jouer. Peut-être qu'il joue une version plus safe. À base de si t'as Cariel, t'es censé suffisamment gagner le game. Salut Drevo, je teste une liste DH Big Demon. Qui a l'air stable? Bah, en vrai, c'est parce que personne s'attend à ça, peut-être. Et vu que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur le ladder, ben, c'est possible hein, qu'il s'en sort bien. Ça dépend de ce que tu affrontes. On peut Mountain Beer et Elec. Ou on pourrait Mountain Beer et on joue contrebande pour rejouer des Mountain Beer. C'est peut-être plus correct pour pas se prendre des choses chiantes. Est-ce qu'on a besoin de jouer ça? On peut. Pioche une carte en plus. On a du lifesteal. Autant pré-shot ça créera. Et même la tuer. On n'a pas de cible pour découvrir un sort. On a le Shadow Step. Le Shadow Step, soit sur Tess, ça peut être vraiment monstrueux. Soit sur Théotard, pour vraiment lui voler les cartes. Égalité City Tax, j'imagine, en Samuro. Ouais.
On va avoir quand même plein de 2-4 taunts, hein, ça va être très chiant pour lui. Hein. Derrière, on peut Tess, Shadow Step, rejouer Tess. Il reste une contrebande. Je trouve le cheating en mana des reliques vraiment très fort. Ça l'est. Est-ce que t'as les reliques en Big TH? Yokout. Peut-être qu'il avait pas des nats en main, s'il l'a forcément en main. Depuis le T3. Voire T4. On joue la partie sans Queen Ashara au passage. Théotard. Théotard, qu'est-ce qu'on veut lui donner? On veut lui donner Trickster, je pense. Ou la 2-4. Et il joue bel et bien Jailer. Donc si on le joue nous-mêmes, il va pas être content, notre ami. Elex, c'est une carte lente qu'on n'aura peut-être jamais jouer. On veut pas forcément qu'il découvre un sort aléatoire. Est-ce qu'on veut lui redonner une carte? Ouais, il y a 2 cartes OK à lui donner. Hein. Ça nous va de le ralentir comme ça. Que juste faire des tests et Shadow Step. Je préfère finir la game le plus tôt possible en fait. Ok, bon. On n'a pas eu quelque chose d'insane ici, mais c'est pas grave. On reprend notre sort. Cette fois-ci, on lui donne Trickster. On va prendre le trade si jamais il a une égalité. Numéro 2. On va prendre le trade avec l'arme. Bon, il a pas l'air d'avoir des Natrius. Peut-être la carte tout à gauche, c'est des Natrius. On est même quasiment sûr que ça l'est. Rien n'est jamais sûr, mais voilà. Jailer ferait que du coup, il va quasiment pas nous faire dégâts à son dénatrice parce qu'il va s'empaler dans nos serviteurs sans pouvoir tuer nos créas. Ja, okay, goed. Thanks a lot for the 8 months, by the way. Ok. Je testerai peut-être alors Sab. Et oui, il y a de la bonne musique en stream. A voir si on veut détruire le deck maintenant. L'avantage, c'est que c'est vraiment le Denatrius. Test, il n'y a pas de sort négatif, hein, qu'on soit d'accord. C'est possible qu'on fasse test, donc on va juste trade ça. Et c'est aussi possible qu'on fasse Jailer. Mais qu'on fasse de la place pour avoir de meilleurs serviteurs. Je réfléchis à si on a vraiment besoin de jouer le Jailer en fait. On va voir ce qu'on a en spell. Blizzard peut être pas mal hein, pour ralentir l'adversaire. Ouais, je pense que ça nous va. Ouais, c'est insane en fait. C'est juste. Non, là on fait Jailer. Derrière, c'est pas grave si on a plus de cartes dans le deck. On va prendre les trades pour pas prendre trop de dégâts. Et derrière, ce qu'on a juste à faire, c'est Blizzard. Blizzard into Tess qui répétera Blizzard. Et bien joué, bonne chance. Pareil, si je joue des Natrius, ça va juste rien soigner. Et on prend le value trade. Normalement, notre ami Paladin est pas trop content. Et ça a l'air bien parti pour être à 2-3 avec le deck. On se rapproche d'un 50%. Quelques games unlucky, même cette game, je crois qu'on a manqué pas mal de value. Hein. Et pourtant, on voit qu'on arrive à faire des choses grâce au package test et contrebande. Bah écoute, amuse-toi bien. Il va vouloir nous OTK avec... Ouais, c'est ça, il veut nous OTK avec Smite en fait. Il faut juste laisser une passe sur board pour pouvoir jouer Tess. On va voir ce qu'on en sort. Est-ce qu'on a mieux? On va jouer ça. Hein. On va évidemment face. Pas de raison de trade. Donc ouais, son seul moyen de gagner, c'est Smite.
Il vient de détruire son bouclier divin. Ça nous va. Bah, il avait pas le choix, je pense. Bah, après, ça lui faisait sauver 1 HP. Ok. C'est vrai qu'on a l'arme life steal en plus qu'on va répéter. Bon, après, on va pas face tank. 2, 4, 6, 8. Ok. On vérifie, hein. Peut-être que la carte est débuguée. Dénatrice, on en parlait, tout à gauche. Équivalent sonique que de 5. Maintenant, est-ce que ça suffit? 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Attendez, on n'a pas l'étal là. Du coup, est-ce qu'on prend juste les trades et on le tue en 2 tours? On est mort sur Smite. C'est dommage. Il a été vraiment très infuse. Les cartes qu'on avait sur le board. Peut-être que c'était le seul moyen de perdre, hein, de jouer Jailer. Mais ça me paraissait fine pour vraiment ne pas prendre de dégâts des nats. C'est juste que bah, c'est sous carriel, hein, c'est dur. On va recompter quand même. Si on a 7 d'attaque, ça fait 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16. Ouais, on a quelques dégâts off. Donc pas le choix de prendre des trades ici. Ça part pour sûr ici. 6, 9, 11. On optimise au maximum les dégâts. Et malheureusement, comme toutes les listes, il doit jouer Smite et c'est fini. C'était close en vrai. Donc on a parlé trop vite, on s'est fait instant karma. Parce que cette game me paraissait compliquée, mais Denatrus qui soignait de 5, ça suffisait. Oh, il joue pas de Smite, on prend l'info. Donc les coups doivent aller 2 face. Dommage pour lui. C'est bon. On a été gentil avec le karma. C'est quand même close, hein, comme game, mais je pense que cette game se gagnait sans jouer le Jailer. On s'est dit que ça pouvait accélérer la game de le faire. C'était pas forcément obligatoire, on le battait en termes de value. Contre un druide. Druide, si on s'attend à un druide lent, on pourrait se dire qu'on garde Denatrius pour vraiment bien l'infuse. Ça me choquerait pas de le faire, je pense qu'on va le faire d'ailleurs. Est-ce que c'est correct de... Je réfléchis en fait dans les manières que j'ai de battre druide. On va dire qu'on peut le prendre plus vite de vitesse si on a un jackpot qui fait du board, si on a la Queen Ashara, si on a Shroud, vraiment le fait de garder Denatrius, j'ai réfléchi quand même quelques secondes, hein, quelques secondes de réflexion, mais voilà, Art Mulligan pour Shroud et la Queen, ça me paraît assez bien. Et là, on a quand même les nuts. Ok. Comme ça, on va Shroud sur tour 2. Si on pioche les 2 gnolls, on les joue. Et on peut jouer la Queen Ashara sur tour 4. Et jouer le Colossal sur tour 5. Dommage qu'on a pioché une carte neutre ici. Donc le gnoll n'est pas jouable. On va préférer faire jackpot. Pourquoi? Parce qu'on peut Queen Ashara ou bien juste Queen Théotard. Pièce Théotard. Ok. Oh, alignement. Bon, alignement est très nul. Hein. Est-ce qu'on pré-shot sa créature? On va prendre 9, mais je vais accepter de pré-shot sa créa. Juste parce que ça se met bien sur le board. C'est pas comme si c'était un deck qui mettait beaucoup de board dans les premiers tours. Donc maintenant, est-ce qu'on lui vole Nourish ou pas? Je pense qu'on fera Théotard plus tard parce que de 1, on peut rater. Et de 2, bah, s'il n'a pas la carte en main, on est très triste. On va retrade. C'est vraiment possible qu'on shadow step cette Queen Ashara, si jamais. Ok, il avait bien un Guff en main.
Donc ça aurait été un 50-50 de le réussir. Donc là, on va prep. Nourish. En rampe. Colossal. Et ceci. Et imaginons qu'on ait envie de Shadow Step ce colossal. On le rejoue. Ben, du coup, on va avoir 2 colossales sur la contrebande. C'est loin d'être improbable. Donc là, on va se battre à quasiment mana égale. Théotard, on va essayer de le faire plus tard. Ok, dommage qu'il ait guff into les scales. Il va tuer la 6-5. Du coup, on peut Shadow Step ça. Si on en a envie. À quel point c'est mauvais en termes de tempo. Ça me paraît pas ouf en termes de tempo. Ça, c'est du burst. On peut piocher un gnoll. On va faire ça, on va dag, trade avec ça. Et face avec la 5-5. C'est quand même dur à battre un druide sous guff, on va pas se mentir. Et la question c'est, est-ce qu'on a joué assez de cartes d'une autre classe? Pour l'instant, pas encore. Hein. Il est qu'à 8 de mana. Si on joue juste Théotard, c'est mauvais en termes de tempo. C'est pour ça que j'attends d'avoir autre chose de jouable. Si on a la contrebande, je pense qu'on l'a fait. On fait Trickster, contrebande et Théotard. Il n'a pas envie de ramper en mana. Ok. Est-ce qu'on veut lui voler 2 cartes? Est-ce que ça nous fait... ça peut nous faire gagner la game de lui voler 2 cartes? On va tenter. De toute façon, il est sous guff. Faut prendre des risques. Denatrius. Prends ton petit Renatal. Et on va lui voler autre chose. On va même lâcher le Spike en premier. Et si on lui donne un alignement, ça nous va. C'est pas une carte qu'on voudra jouer. On lui vole l'armure. Voler l'armure peut être cool. Dans tous les cas, le reste est nul. Ah, il joue lui-même alignement? Ah. Dommage. Donc ouais, il joue alignement à moins qu'il l'ait découvert lui-même. Dommage de ne pas lui avoir donné ça. On va face tank ça. Et face. À 10 de mana, bon. Oh, il va récupérer... C'est dommage de ne pas avoir touché Théotard. Hein. On n'a ni touché Théotard, ni je pense qu'il avait d'autres cartes bonnes à côté. Est-ce qu'il touche des nattes? Il nous donne Topior. Alignement? Je pense qu'on va pas être content de ça. Là, si on avait un... Attendez, on peut pas piocher un Shadow Step, là? Je peux vous dire que... un druide sous alignement, on est content de lui voler ses cartes. Hein. On va faire ça. Découvrir un sort. Ça, c'est ce qu'il y a de plus offensif. On va le pique. On va faire de l'armure. Après, ouais, il peut ramper, il peut piocher. S'il avait Lady et qu'on n'a pas réussi à la prendre, ni Théotard,
Ouais, non, je pense pas. Statistiquement, je pense pas. On a Scabs qui peut vraiment bien être dans ce short spot. Enfin, il peut être bien. Ça peut vraiment faire beaucoup de burst. Euh, on se rapproche d'une très bonne contrebande. Hein. Krabatois. Est-ce que Krabatois est juste meilleur? J'aime quand même bien jouer cette carte qui est une carte de notre classe. Ok, j'ai l'impression que ça s'est mis horriblement bien. Enfin, horriblement mal plutôt. On aurait peut-être dû faire des trades en premier, mais ça me paraissait pas bien les trades. Ouais, je pense face tank comme ça. Prendre ce trade. Est-ce que ça aurait été si déconnant de Théotard? Bah, on veut attendre en fait. Hein. Quand je dis Théotard, c'est notre Scaps. Notre Scaps va être vraiment défensif. Le truc, c'est que là, maintenant, il a accès à Denatrius. Là, il peut faire du board, prendre des trades, Denatrius, et peut-être qu'il nous tue. Là, il est pas loin de nous tuer. Hein. Il remonte de 15 PV, 20 PV. Donc, dommage. Ça s'est joué au fait qu'il avait Théotard. Il avait même Guff. Guff, Théotard. On n'a pas réussi à lui voler une des deux. Donc, c'était close. Pas le choix de faire check. Dans tous les cas, Denatrius va coûter 10 maintenant. Ah non, il meurt en fait. Ok. On va jouer ça. Ah, pas de meilleur timing dans tous les cas pour elle. Est-ce que Contrebande peut nous sauver hein? Pas face à un board de druide hein, qui a... Alignement, c'est vraiment le counter des... En termes de board, ouais. Ça met trop de board alignement. Trop de board facilement. Ça cheat. Beaucoup trop mana. Ouais, il peut déjà Denatrius prochain tour. Donc, on va voir ce qu'on pioche. Prep. Prep, Hero Power, Sprint. Shaman est mort pour moi, non. Jackpot. Est-ce qu'on peut aéroll sur des sorts C'est dommage, d'ailleurs, pour ça. Ça, c'était un très bon spell d'aéroll. Et ouais. C'était trop dur. Hein. Cette game était trop dure. Bon, 2-4. On est à nouveau contre Mage. Tout à l'heure, ça s'était bien passé contre Mage. On va garder le Shroud, évidemment. On a la Queen. On a réussi à perdre contre Druid avec la Queen. Est-ce qu'il y avait des meilleurs colossales, genre des plus offensifs? Je pense qu'il y en avait. Parce qu'on a eu quand même... Pardon. On a quand même eu un colossal défensif, en soi. C'est-à-dire que, bah, concrètement, c'était une 6-5. Vu qu'il avait le sort à 7, ça se mettait bien en termes de réponse pour lui. C'était vraiment pas offensif. Mais attends, il y a quoi? Neptulon est très offensif. Il y en a quand même. Hein. Ok, 2 cartes de voleur. Là, c'est le genre de main vraiment rêvé. On attaque avec le serviteur qui n'est pas camouflé. Logique, me direz-vous. Maintenant, on est à la recherche d'un spell. Soit les spells à 1, soit les prep, soit Bone Spike. Il y a plein de sorts cool à piocher. On a 2 contrebandes qui sont des cartes mortes, mais c'est pas grave. On a la Queen. Donc là, juste répéter un colossal peut être bien. Je pense qu'on va trade ça. Allez, faisons le Shroud. On rentre ses dégâts face, on ne perd pas de dégâts. Trickster, donc là on est juste à la recherche de Jackpot. Il a les 2 sanctuaires. Ok.
Jackpot. Dommage de le piocher un tour trop tard, entre guillemets. Si un serviteur meurt pendant ce tour, on en veut qu'un autre. Mais on n'est pas très content. Donc là, on n'a pas eu des cartes insane non plus. Mais au moins, la queen est ready. C'est-à-dire que même si les spells de jackpot peuvent être nuls, bah, vous aurez peut-être de bonnes reconnaissances, ou vous allez avoir queen avec le colossal. Des fois, vous allez prendre le sort qui répète le prochain sort. L'anneau. Ça peut se considérer pour rejouer une contrebande, si vraiment vos contrebandes sont bonnes. Là, c'est une grande game, on risque de Finlay. D'ici 2 tours, je pense. Est-ce que c'est possible de prendre ça? Ce sera 10 de burst. Ça me paraît pas ouf. On va quand même prendre le colossal. Hein. C'est loin d'être fini de gagner par le board. Hein. Il joue une version 30 cartes, donc. Frozen Touch qui est Infuse. Il va aller face, ouais. Donc là, c'est le moment des colossales de reprendre la tempo. Glug. Est-ce qu'on est content de Glug? Je pense qu'on va quand même Wicked Stab sur la créature de gauche. Est-ce que c'est possible qu'on le fasse sur ça? Quel serait l'argument? Ça serait qu'une de nos deux demeure. Ok, et le fait que ça soit 7 PV, ça peut être cool. On va rester comme ça, on sait jamais, on peut avoir besoin des contrebandes. Donc ça peut être cool parce que très souvent ce qu'il va vouloir faire c'est le Frozen Touch sur ça et la ping. Enfin la 3-5 apprenti qui allait ping tout le monde. Donc là on joue autour en faisant ça. C'est du détail mais ça pouvait aller bien. C'était une combinaison de 2 cartes dont une qui est déjà dans sa main, il a pioché beaucoup. Donc on tourne autour. C'est le tour du héros. S'il n'a pas de fleurie, ben, il va pas pouvoir geler ça. Ça va être beaucoup de pression. Pour tourner autour de Mordresh, il faudrait une créature. Ok, il le fait. Frozen Touch, un de tes créas. Nice. Ok. Donc il a longtemps hésité, je pense qu'il n'a pas la fleurie. Il aurait sûrement fait fleurie first, s'il l'avait. Sauf s'il veut vraiment récupérer 2 Frozen Touch en main. Prestar Druid is so fun, I hope they release some great dragons next expansion, we'll see. Quoi, il doit avoir fleuri. Pour l'instant, Mordresh, qui est le seul moyen de gérer ça, n'est pas actif. Donc de Glock, ça peut être très chiant pour lui en théorie. Je pense qu'on va faire ça et Finlay. On joue le moins cher parce qu'on compte Finlay justement. Si on a Denatrius, on va commencer à l'Infuse. C'est justement des moyens de finir la game. D'avoir un Denatrius qui s'infused. On va préférer trade que jouer des spells. Et on risque de même rien jouer ici. Pourquoi? En fait là, s'il avait la possibilité de faire... Là je réfléchis. Est-ce qu'il a moyen de tout gérer? S'il buff son ping... S'il a un deuxième Wildfire, on est très derrière. Deuxième Wildfire et l'apprenti, c'est terrible.
On tourne pas autour de ça. Mais si là, c'est terrible, parce que il peut tout tuer. Grâce au ping et l'apprenti. Est-ce que Bran apprenti ça marche? Ça marche. Pareil, combinaison de deux cartes qu'on peut pas tourner autour. Après, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il améliore son ping. Parce que ça meurt pas. Donc ok. Pour l'instant, il y a match. Varden. On risque de faire de la place sur notre propre board ici. Donc ouais, il veut blesser ça. On va faire de la place sur notre board. On espère vraiment top deck des Natrius. Hein. On va trade ça. KO top deck. On peut commencer par jackpot dans tous les cas. On prend l'info de ce qu'on a. On trade ça. Dommage. On peut avoir ça. Qui donnerait Shroud? Non, on n'a plus de Shroud. On va se faire de la place sur notre board. Est-ce que la pioche, ça nous intéresse? Pas vraiment. On va faire ça. On va voir ce qu'on a. C'est pas des cartes très intéressantes. Ok. Est-ce qu'on ferait pas ça maintenant? On la tue ensuite. Ou attendez, on peut pas faire ça comme ça plutôt? C'est un peu mieux. Ah. L'animation est très chiante. Quand vous avez 7 serviteurs mais qu'il est déjà mort, bah vous pouvez pas PM. On a failli se faire avoir ici. Donc dommage de ne pas avoir d'Enatrius. Là, ça aurait permis de vraiment remonter Sinnoh Burst. Mais voilà, les créatures à 11 PV, ça veut dire qu'il peut en ping une. Et s'il fait Mordresh, il peut pas tuer l'autre. Là, c'est que des maths qu'on fait. On essaie de jouer au maximum autour de ses outs. Par contre, s'il a Bran apprenti, dans tous les cas... Non, ça marchait pas le tour d'avant, mais maintenant ça marche. Le ping fait combien? Non, le ping fait que 4, donc ça marche toujours pas. Ouais, c'est vraiment des spots d'échecs en vrai. C'est vraiment de la réflexion et c'est très cool. C'est là qu'intervient le skill. On va dire que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de spots où c'est assez automatique, entre guillemets. Dommage, il a la deuxième furie. C'est dans ce genre de cas, hein, il va juste ignorer les gros tons. C'est dans ce genre de cas qu'on aurait aimé avoir des Natrus pour justement remonter en PV. Il a trade là, il a la deuxième furie, ouais. Ok, il a juste alibi. La question c'est qu'est-ce qu'il a l'état le prochain tour? 5, 8, ouh, des Natrius. Est-ce qu'on joue pas juste le forcer à geler ça? Parce qu'il a peut-être plus de moyen de gel en fait là. Il a déjà joué les deux lieux. Je pense qu'il faut le jouer et pas le grid. On aurait pu se heal un peu plus. Mais non, en vrai, ça allait être aléatoire. Ça aurait pu aller face. Donc, c'était difficile de se heal de beaucoup. On va voir. Il est quand même devant. Hein. Il peut avoir les ressources pour. Est-ce qu'il a la fleurie? Ou alibi? S'il a alibi, il a gagné. En tous les cas, là, la partie est juste finie. Donc, fleurie, alibi. Deux cartes qui te sauvent. Ok, partie d'échecs.
On a réussi à la gagner. C'était vraiment des maths sur ces Glug. Et ça s'est bien passé. C'était pas simple, ça c'est sûr. Au final, on a fini en 3-4, ça fait déjà une très longue vidéo. Au moins, vous voyez le gameplay de comment jouer voleur. Et on voit qu'on peut très bien s'en sortir contre les mages. Contre paladin, on arrive à les prendre de value, en fait. Et on s'est pris quelques agressions par un démo et paladin. Mais les deux étaient gagnables. Pour ce qui est du prêtre qu'on a affronté, prêtre cochon, je sais que ce match-up est vraiment close, hein. C'est vraiment proche d'un 50-50, voire un peu derrière pour le prêtre, donc devant pour nous, voleurs. Donc c'est un deck qui se met ok dans la méta, plein de 50-50 et plein de petites prises de décision qui fait que vous pouvez avoir des aids sur les adversaires si vous prenez les bonnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, on verra si Chasseur est toujours aussi fort. Et tchuss.